Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, merci. Toi Seigneur, pour nous sauver, tu es venu en tant qu'homme sur cette terre et tu as été crucifié sur la croix et par ta résurrection, tu nous as sauvés de nos péchés éternellement et nous te remercions pour cela. Et même après le salut, tu ne nous as pas abandonnés comme des orphelins, mais tu nous as conduits au sein de ton Église, tu nous as versé ta parole et de ta communion, et nous te remercions. Après le salut, aide-nous à vivre, à mener une vie en tant que chrétien, et nous te remercions de nous soutenir chaque jour par le Saint-Esprit. Et nous souhaitons que tous les frères et sœurs de notre Église fassent ta volonté dans leur vie et que lorsque nous serons dans ce monde, lorsque nous vivrons dans ce monde en tant que chrétiens, qu'on puisse vaincre toutes les tentations de ce monde et aussi de vaincre notre chair. Et nous sommes chrétiens. Aide-nous à bien connaître cette identité pour bien mener une vie qui est apte à cette identité. Et toi, Seigneur, tu es avec chacun de nous qui sommes chrétiens sauvés, que nous puissions garder cette estime de soi en tant que chrétien et à prendre courage et force en vivant sur ce monde. Et en France, il y a de nouveau le reconfinement et que le nombre de contaminés augmente de jour en jour. Et du coup, il y a eu ce reconfinement dans ce pays. Mais que toi, Seigneur, tu veilles sur chacun de nous, chacun de nos frères et sœurs, et de veiller sur leur santé, ensuite aussi de veiller sur leur foi. Parce que nous savons que ta volonté est sur ce qui se passe, et que ta volonté se fasse, et que cette coronavirus se termine au plus vite pour que nous puissions de nouveau se réunir librement et en sécurité. Et à tous les frères et sœurs qui sont éloignés de l'Église, ou qu'ils soient avec eux et qu'ils puissent aussi prêcher ton évangile là où ils sont et devenir des chrétiens qui prêchent ton évangile, console aussi leur cœur et que leurs proches aussi puissent être sauvés pour recevoir cette grande joie et de marcher avec toi, Seigneur. Et parmi nous, nous avons des frères et sœurs qui sont dans la faiblesse et qui n'ont pas pu être parmi nous. Sois avec eux, console leur cœur pour qu'ils puissent être avec nous dans la communion. Et nous te remercions pour toutes choses. Et nous remettons entre les mains du Saint-Esprit. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc à partir de cette semaine, à partir de jeudi, donc il y a eu de nouveau le confinement. Et du coup, j'ai enregistré ce sermon chez moi et je vous demande votre compréhension et aussi à tous les frères et sœurs dans ces moments difficiles
de bien garder votre santé pour que aucun ne soit malade. Donc je vous demande vraiment de faire attention à votre santé. Mais aussi, comme c'est un moment difficile, de vous tenir davantage au Seigneur et aussi de ne pas oublier que je suis chrétien. Et malgré le fait qu'il y a le coronavirus, j'aimerais que vous continuiez à mener une vie en marchant avec le Seigneur, avec force et courage. Donc on va communier ensemble avec la parole. Donc c'est le 3e sermon sur chrétien vainqueur. Aujourd'hui, comme sous-titre, ce sera « Je suis chrétien ». Dans 1 Jean chapitre 5, on va voir. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Si vous avez trouvé. Donc 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un monde qui est vraiment difficile. C'est un monde vraiment difficile pour l'évangélisation. Juste parce que nous évangélisons, nous rencontrons des désavantages où on se moque de nous. C'est un monde qui est comme cela. Comme le jour du Seigneur approche, l'attaque du diable devient de plus en plus vicieux. Et dans ces moments, il faut qu'on garde vraiment bien notre identité, de connaître vraiment qui suis-je. Et aussi, quel est mon statut, de connaître quel est mon statut. C'est ainsi que nous pourrions vaincre ce monde. Dans verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu, et dans le verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ, né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi que celui qui est né de lui. Donc celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, est celui qui est engendré par lui. Donc, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aussi, il nous dit que les chrétiens, justement, triomphent du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans le verset, c'est dans le verset 4. Le triomphe du monde, c'est par notre foi. Et cette foi, c'est quoi comme foi? Dans le verset 5. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Cette foi, c'est la foi de croire justement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc il y a la foi qui triomphe du monde. Si on récapitule cela, donc celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, donc les chrétiens. Ensuite, en plus, si on
définit le mot chrétien, c'est celui qui mène, celui qui considère justement le Christ comme son Seigneur. Donc si on rassemble tout cela, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur. Et dans cette définition, il y a quelques témoignages de foi qui est important. Premièrement, c'est Fils de Dieu, Christ, c'est le Fils de Dieu. On parle ici de la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu lui-même. Ensuite, homme, Christ homme. Christ est venu en tant qu'homme sur cette terre. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, homme. Jésus est homme. Il est venu sur cette terre en tant qu'homme avec la chair. Ensuite, Jésus. Quelle est la signification de ce nom Jésus? Et dans Matthieu chapitre 1 verset 21, et il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus signifie le salut. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qu'il est venu pour s'occuper des péchés et qu'il mourra pour ça. On parle ici de la rédemption éternelle. Ensuite, quatrièmement, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette expression, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Que le Seigneur mourra, ensuite ressuscitera. Dans Romains chapitre 1 verset 4, est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Que Jésus-Christ notre Seigneur, dans ce mot, il y a la signification comme quoi il mourra ensuite, il va ressusciter et il a été déclaré Fils de Dieu. Donc si on récapitule, Jésus qui est Dieu, il est venu sur cette terre en tant qu'homme. Ensuite, il s'est chargé de tous mes péchés. Ensuite, il est mort sur la croix et ressuscité. Et par cela, il a accompli la rédemption des péchés éternels. Et de croire en cela, croire à cette vérité, on parle ici du salut de l'âme. Ensuite, deuxièmement, un chrétien sauvé considère le Seigneur comme son maître, comme son Seigneur. Il mène une vie d'obéissance à son Seigneur. Donc il y a cette foi-là, donc de croître dans la vie quotidienne. On parle ici du salut dans la vie quotidienne. Donc la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Jésus a sauvé mon âme, j'ai obtenu la rédemption éternelle des péchés. Et aussi que le Seigneur est avec moi et il m'aide, qui me protège et qui me guide jusqu'au paradis. De croire justement à cela dans ma vie quotidienne, c'est la foi qui triomphe du monde. C'est ça ce qu'il nous dit. Et dans le verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? S'il n'est pas chrétien, s'il n'est pas le chrétien justement,
qui triomphera du monde? Cela ne signifie que celui qui triomphe du monde, il n'y a que les chrétiens. Seuls les chrétiens triomphent du monde. Les riches, les puissants, les sages, ceux qui ont beaucoup de dons, il y en a beaucoup, ce genre de personnes dans ce monde. Mais ils sont tous issus du monde, ils sont sous la direction du diable, Satan. Mais alors qui triomphe du monde? Dans ce cas, il n'y a que les chrétiens. C'est quoi le monde? Dans Jacques, on va aller voir dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 15. Verset 15, on parle ici du monde. Je vais vous lire. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Cette sagesse, dans le verset 13 et 14, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, et la douceur et la sagesse. Mais même si on est sage et intelligent, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, cela signifie que c'est terrestre, charnel et diabolique. Donc ces trois choses sont alignées ici. Que le terrestre, charnel et diabolique parle d'une seule chose, signifie ce monde. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ceux qui ont la domination et ceux qui ont l'autorité, ce sont les esprits méchants dans les cieux célestes, c'est le diable. Quand on dit justement les chrétiens triomphent du monde, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'ils triomphent contre le diable, Satan. On parle ici de charnel. Charnel signifie la chair. Si on simplifie les choses, c'est moi, c'est moi-même. Si on détaille, c'est mes désirs charnels. Même après le salut, j'ai toujours en moi cette nature pécheresse. Mais cette nature pécheresse qui est en moi, je triomphe contre cela. Et justement, celui qui a l'autorité sur cette terre, le diable, et aussi ma chair, seuls les chrétiens peuvent sortir triomphants contre ces choses. Au début, on avait dit que si on connaît soi-même, si on connaît notre ennemi, même si on combat à 100 fois contre cet ennemi, ça ne sera point un danger pour moi. Donc en tant que chrétien, nous devons connaître bien notre ennemi. On doit connaître aussi leur stratégie, mais aussi il faut connaître soi-même. Par exemple, si on a vraiment étudié les stratégies de mon ennemi, mais si je ne me connais absolument pas en ce qui me concerne, je peux très bien être en danger. Si je ne me connais pas moi-même, je serai en danger. On peut choisir par exemple David comme l'homme de foi, mais même ce David, est tombé face aux attaques du diable, à la stratégie du diable. Et nous avons besoin de vérifier la stratégie du diable qui a fait tomber David. On va aller voir dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11.
2 Samuel chapitre 11. Dans ce chapitre, on voit les péchés de David qui se développent. Il n'est pas tombé en un seul coup. Il n'a pas commis un grand crime dès le départ. Le fait qu'il est tombé, c'est parce qu'il ne se connaissait pas parfaitement soi-même. On va aller voir dans chapitre 11, donc 2 Samuel chapitre 11. En fait, c'est le chapitre entier, mais comme c'est un peu long, je vais vous expliquer par verset. Dans le chapitre 11, on voit David qui tombe de plus en plus dans les péchés et en ordre chronologique. Donc, j'aimerais que les frères et sœurs puissent avoir un moment plus tard pour pouvoir lire complètement ce chapitre. Mais pour l'explication de ce sermon, donc je vais expliquer en partie. Donc dans le verset 1, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc ici on parle pendant la guerre. Donc on est en guerre, mais ici on voit David resta à Jérusalem. C'est écrit ainsi ici. Donc il négligeait les œuvres de Dieu. Lorsqu'il demeurait seul, c'est à ce moment-là. Il se disait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc maintenant je vais me mettre un peu en recul, en arrière. Je vais me reposer un peu concernant les œuvres de Dieu, je vais me reposer un peu physiquement. Et donc il s'est détaché un peu de la ceinture qu'il avait. Donc, mais en plus il était seul. Dans ces moments, n'importe qui peut recevoir l'attaque du diable. Et ça, il faut qu'on le sache. Et dans le verset 2, un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, ici on voit un soir, et c'est le soir que David se leva de sa couche. Qu'est-ce que cela signifie? Alors qu'il doit se lever le matin, ici il se lève le soir. Cela signifie qu'il avait fait une sieste, alors que c'était en quelle situation là actuellement? C'était pendant la guerre, en pleine guerre. Et que ses serviteurs fidèles de David et son peuple étaient en guerre. Alors que David, lui, il était en train de faire la sieste, il n'était pas dans la prière. En plus, il se promenait sur le toit. L'expression se promener, c'est vraiment se promener sans pression, sans se soucier des choses. Il était devenu paresseux ainsi. Et donc, en se promenant, il a aperçu une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David était un homme aussi. Donc, il avait aussi ce désir charnel qui montait en lui. Après, c'est un désir charnel. Après, le fait qu'il ait son désir qui monte, on ne peut pas faire grand-chose, mais ce qu'il a fait ensuite, il fit demander qui était cette femme. Il a envoyé quelqu'un pour savoir qui était cette femme. Donc on voit ici les péchés qui se développent petit à petit. S'il s'arrêtait là, ça aurait été bien, mais dans le verset 4, on voit David envoyer des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui. Donc il l'a fait venir à lui. Il suffisait, s'il avait arrêté justement au moment où il avait demandé qui était cette femme, ça aurait été mieux. Mais il l'a fait venir à lui. Et le fait d'après qu'il l'a fait venir vers lui, il aurait dû arrêter au moment où ils ont discuté ensemble, mais ils ont couché ensemble. Donc il a couché avec elle. Il a commis un adultère.
on voit ici petit à petit que le péché de David se développe. Alors qu'il a fait demander qui était cette femme, ensuite il a fait venir, et ensuite il a commis un adultère avec cette femme. Donc il est vraiment très important de couper les péchés quand c'est petit. Mais dans le verset 5, elle fit dire à David, « Je suis enceinte. Mon roi, je suis enceinte. » Et David, quand il a entendu cela, il devait vraiment être surpris et il a dû sentir le danger. Mais ce qu'il faut que nous sachions, c'est quand nous ressentons ce danger, quand nous sommes surpris, justement, c'est à ce moment-là c'est une occasion de revenir vers le Seigneur, de repentir à Seigneur. Et dans le verset 6, on voit expédier un ordre de lui envoyer Uri, qui était le mari de cette femme. Donc il l'avait fait appeler pour un but, et dans le verset 7, Uri se rendit après auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Donc il demandait comment se passait la guerre. Mais David, dans son cœur, il a caché sa vraie volonté. Il était en train de mentir et il cachait son cœur. Et dans le verset 8, puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Qu'est-ce que ici cela signifie? Donc tu as fait beaucoup d'efforts pour faire la guerre. Maintenant, entre chez toi, repose avec ta femme et couche avec ta femme. C'est ça ce qui signifie ici. Donc, si Uri descendait dans sa maison et s'il couchait avec sa femme, alors que justement sa femme est enceinte, mais qui ne sauront pas justement si c'est le fils de David ou le fils de Uri. Donc il rêvait justement de ce crime parfait. Donc il fit dire des mensonges. Parce que là, ici, il ne lui donne pas de vacances, c'est vraiment pour cacher ce crime. Pour faire cacher son crime. Mais dans le verset 9, mais ce Uri était vraiment un serviteur fidèle. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Donc il n'est pas entré dans sa maison. C'était vraiment un serviteur fidèle. Donc il a fait boire à Uri pour qu'il puisse entrer et pour qu'il couche avec sa femme. Même ça, il a raté cette occasion. Donc il s'est dit, bon Uri, c'est pas possible. Je peux pas cacher mon crime, donc je peux pas avoir justement ce crime parfait. Donc il faut que je le tue. Donc dans le verset 14, David a écrit une lettre à Joab. Ensuite, il l'a envoyé par la main d'Uri. Il lui a dit, en remettant à Uri de le remettre entre les mains de Joab. Donc il avait déjà essayé de cacher, mais ça n'a pas marché. Mais même à ce moment-là, il pouvait se repentir. Vous savez pourquoi? Parce que Uri, il savait très bien que Uri était un des serviteurs les plus fidèles qu'il avait. Parce que lorsqu'il devait transmettre cette lettre, il n'a pas mis entre les mains de quelqu'un d'autre, il a remis entre les mains de Uri. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre? Dans le verset 15, il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat,
et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et c'est ça qui a été écrit dans les lettres que Uri tenait entre ses mains. S'il n'avait pas confiance à Uri, justement Uri, il pouvait très bien l'ouvrir sur le chemin et de lire. Dans ce cas, il pouvait très bien savoir les plans de David, mais il savait très bien qu'il n'allait pas le lire, et du coup, il a remis cela entre les mains d'Uri. Donc là, il a commandité un meurtre, et ce péché est venu ajouter en lui. Donc Joab a mis en avant Uri, et dans le verset 17, on voit que les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, David? Dans le verset 5. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois peigné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. » Lorsqu'on lit ça, il ne faut pas le lire avec tristesse. C'est David qui est en train de dire cela. Il dit que l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Il a vraiment le culot de dire cela devant Dieu. Ensuite, dans le verset 27, donc le deuil fut passé. Ensuite, David envoya chercher Bathséba dans la maison royale. Ensuite, ils ont enfanté un fils. Donc, il a commis un crime parfait aux yeux des hommes. Parce que personne ne le sait. C'était vraiment impeccable. Il n'y avait pas de point de trace. Mais ce qu'on voit après, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Même si on peut tromper les yeux des hommes, on ne peut tromper Dieu. Parce qu'il y a ce cœur, comment on agit devant Dieu. Et ce cœur-là, on appelle ça Coram Deo. Cela signifie que je suis devant toi, Seigneur. Coram Deo. En plus, David, il a vécu toute sa vie avec ce cœur-là. Parce qu'on voit dans les psaumes sa prière devant Dieu et comment il agit devant Dieu. Mais il n'a pas vaincu son désir charnel. Et ensuite, il est allé jusqu'au meurtre. À ce moment-là, il n'avait point ce cœur de agir devant Dieu. Il n'a pas reconnu le diable qui a agi par sa chair. Le diable qui a attaqué David par la chair, agit pareillement, même de nos jours. C'est-à-dire, même si nous sommes chrétiens sauvés, nous avons toujours en nous cette nature pécheresse. Il y avait un autre ennemi de David. L'ennemi de David était Goliath, n'est-ce pas? Mais il avait aussi dans son cœur le Goliath de son cœur. C'était dans son cœur de David qu'il avait un Goliath immense. Et ce Goliath, c'était son désir charnel. Lorsqu'il était un jeune garçon, il a mis Dieu devant lui. Et il n'avait point peur de Goliath qu'il voyait de ses yeux parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il n'a pas donné le temps de contre-attaquer. Il s'est avancé avec une pierre et le lance-pierre pour faire tomber Goliath. Ensuite, il a vaincu, il a triomphé devant Dieu. Et justement, David,
durant toute sa vie, il avait agi ainsi devant Dieu, que c'était un homme qui plaisait aux yeux de Dieu. Mais comme le pays est devenu stable, comme il est devenu roi, comme il a eu la puissance, et c'est David, il s'est resté derrière les œuvres de Dieu. Et le fait qu'il n'avait point peur des péchés qu'on ne voit pas aux yeux, c'était vraiment une plus grande terreur qu'il a fait, parce qu'il a accordé cette petite péché qui était la paresse. Ainsi, il a donné vraiment un champ ouvert, grand ouvert, pour qu'on l'attaque. Et par cette pécheresse, par ce péché, justement, il a commis des péchés comme le meurtre. Alors que ses compagnons, ses serviteurs sont pendant la guerre. Après, il se peut que David ne participe pas à la guerre parce qu'il est âgé, ou parce qu'il était vraiment dans une position importante. Dans ce cas, il devait prier. Mais là, il était en train de se promener dans la maison royale. Il était devenu insensible. Et en plus, ses péchés se sont développés alors qu'il avait plusieurs occasions de revenir en arrière. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. Au final, il a commis l'adultère et il a commis aussi le meurtre. En plus, il dit, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est pas grave. Il avait vraiment le culot de dire ça devant Dieu. Il y a aussi celui qui est tombé par son désir charnel. C'est à qui vous pensez? C'est Samson. Samson aussi n'a pas pu vaincre son désir charnel. Son désir, ça s'est montré par Delilah, qu'il voyait avec ses yeux. À partir de Juge chapitre 13, on voit l'histoire de Juge Samson. C'est assez intéressant. Mais parfois, il y a des moments, des passages où c'est vraiment incompréhensible. On se demande, mais vraiment, si Samson avait vraiment mené une vie de foi ou pas. Parce que dans Juge chapitre 13, verset 7, Samson est né comme naziréen. Et ce que cela signifie, c'est que c'est un enfant qui sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Et dans le chapitre 14 et chapitre 15, on voit justement qu'il combat contre les Philistins. Et aussi dans chapitre 15, verset 15, rien qu'avec la mâchoire d'une âne, justement, il a tué plus de 1000 Philistins et il a fait trouver justement le salut à son peuple Israël. Mais comme il était vraiment fatigué, il allait mourir de soif. Et on voit justement dans les versets 18 et 19 que Dieu a ouvert une source d'eau. Et c'est là où il boit de l'eau et ensuite il se ressaisit. C'est Dieu l'avait laissé en vie. Et du coup, il avait nommé cette source d'eau Enakole. Mais à Samson, il avait aussi une faiblesse charnelle. Lorsqu'on lit les chapitres qui sont concernés, qui concernent le Samson, on peut voir qu'il avait une attitude bizarre envers le sexe opposé. Ce n'était pas apte par rapport à son statut de naziréen. En plus, il était proche des femmes étrangères. Il trompait ses parents. Donc il était vraiment une inquiétude pour ses parents. Et le diable n'a aucunement laissé passer ces choses-là. Et quand on voit justement dans chapitre 16
le diable a préparé Delilah qui va faire tomber Samson. Donc il attendait que Samson mort à l'instant. Samson dormait sur les genoux de Delilah. Il dormait justement, il faisait le sommeil des spirituels sur les genoux de Delilah. Et j'aimerais que parmi nous les chrétiens, il n'y a personne qui agit comme lui. Samson avait plusieurs fois comme occasion pour sortir des genoux de Delilah. Et comme David, donc le péché a commencé, et ce péché commençait à se développer. Quel était le péché de Samson? Il y avait justement cette paresse concernant les œuvres de Dieu, parce qu'il est en train de dormir en se reposant sur les genoux d'une femme étrangère. En plus d'une femme, et en plus une femme étrangère. En plus, il le trompe parce que il continue à agir les péchés, mais même malgré ça, il ne se réveille pas. En plus, sur les genoux de Delilah, Delilah lui dit à chaque fois qu'il y a les Philistins qui viennent, mais à chaque fois il se réveille et il est vain. Ensuite, il se rendort. Il lui avait, comme lui avait dit justement, attaché avec des cordons neufs, mais pareil, dès qu'ils sont venus, il les a éclatés en un seul coup et Delilah continuait à demander à Samson quel était le secret de sa force. Et il continuait à lui dire des mensonges, mais même ça, même à cause de ça, il ne s'est pas retourné, parce qu'à chaque fois, il s'était mis en danger à cause de Delilah, mais il n'était pas à point réveillé. Et au final, il reçoit justement les châtiments concernant ses péchés. David aussi, il a reçu les châtiments concernant ses péchés. Le prophète Nathan était venu vers lui et lui transmet la parole de Dieu. Le péché qu'il a commis il y a de ça 1 an, le prophète Nathan a révélé aux yeux de tout le monde, parce que David croyait qu'il avait commis un crime parfait, mais Dieu l'avait tout vu et il ne s'est pas repenti devant le Seigneur, il ne s'est pas retourné vers lui. Et justement, Dieu a châtié David concernant cela. Donc par David, et par Nathan, par prophète Nathan, il a révélé aux yeux de tout le monde. Et ensuite, le fils qu'il a obtenu de l'adultère est mort. Mais quel était le plus grand châtiment à David? La communication avec Dieu était vraiment coupée. Et Samson aussi. Il a perdu sa force. Et lorsqu'il lui avait révélé la vérité, il dormait en se reposant sur les genoux de Delilah. Et il lui disait que c'est de mes cheveux où vient ma force. Parce que si on me coupe les cheveux, je deviens comme un autre. Et par la vérité, donc il lui dit la vérité. Et Delilah lui a coupé les cheveux. Et si tellement elle était endormie profondément, même quand on l'attachait ses mains, même quand on lui a rasé la tête, il ne s'est pas réveillé. Un chrétien ne doit vraiment pas devenir comme lui. Donc à cause de ça, Samson a perdu sa force. Il s'est fait retirer ses 2 yeux. Il ne pouvait plus voir devant lui. Donc on lui avait attribué le rôle d'esclavage de faire tourner le meule. Il était devenu la risée des Philistins.
Et nous, les chrétiens, si nous dormons spirituellement et si nous tombons justement à cause de ça dans dans le désir charnel, c'est pas possible parce qu'on aura la communication coupée avec Dieu. Parce qu'avant cela, on avait établi une bonne connexion avec Dieu et qu'on obéissait à sa parole et qu'on vivait avec force et courage pour Dieu. Mais lorsque nous tombons, on perd justement cette force de la foi. Alors que j'avais les yeux spirituels qui me faisaient comprendre ce que je lisais, la parole. Mais une fois qu'il y a ce désir charnel qui monte et si on commet le péché, nos yeux spirituels deviennent aveugles. Et beaucoup font ce genre d'expérience. Et Samson faisait tourner les meules et il tournait en rond. Et chrétiens aussi, comme ils tournaient les meules en rond, ils peuvent très bien tomber dans les pièges de ce monde. Alors qu'on a l'impression que tout se passait bien dans ce monde, peut-être entre les rapports avec les personnes, ou ce qu'il entreprend, ou le travail. Peut-être tout se passait bien, mais ce qu'il faut qu'on sache, nous, les choses de ce monde, ce sont les meules tenues entre nos mains et données par le diable. Et c'est pas en se tenant à cette meule, justement, en tournant en rond, qu'on deviendra chrétien. Nous pouvons devenir la risée du monde à cause de l'évangile, mais vous savez quel est vraiment le plus grand châtiment? C'est le châtiment justement de ne pas reconnaître le châtiment que le Seigneur nous donne. C'est vraiment le plus grand châtiment qu'on peut recevoir. Que ce soit dans l'église ou dans le travail ou dans les épreuves. En tant que chrétien, on peut très bien tomber en faisant des fautes. Mais on ne peut en aucun cas laisser tomber Dieu et de partir. Mais c'est quoi les châtiments? J'aimerais que vous ne receviez pas ce genre de châtiment. C'est vraiment... alors que la communication avec Dieu est coupée et que ce châtiment est en train de venir sur moi, mais justement de ne pas le reconnaître. En se disant, même sans Dieu, je peux très bien vivre dans ce monde. Vous savez vraiment que c'est un grand châtiment, le plus grand châtiment que vous pouvez avoir, parce que la communication avec Dieu sera coupée complètement. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et cette parole est vraiment la vérité. Lorsque nous sommes habitués à la vie de foi, et lorsque nous avons vraiment beaucoup de choses à faire au sein de l'Église, est-ce que c'est le cas maintenant? Ou à cause de... Justement, si c'est le cas de maintenant, dans ce cas, on recevait beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tomber. Israël, donc, tournait dans le désert pendant 40 ans. Et les autres ennemis, ils les faisaient tomber en une fois. Mais les Amalécites, eux, ils ont continué à les embêter chaque fois. Parce qu'ils prenaient
justement les peuples qui se détachaient des tribus. Les Amalécites, ce qui signifie, c'est l'image justement de notre chair, c'est l'ombre de la chair. Jusqu'à ma mort, il y aura cette convoitise charnelle qui voudra vraiment essayer de me faire tomber. Et cet Amalécite, justement, c'est quoi? C'est ma chair. Connaître son ennemi, connaître soi-même. Et là, justement, connaître soi-même, c'est quoi? C'est vraiment de reconnaître que ma chair est vraiment faible. David réussissait à tout ce qu'il entreprenait. Parce qu'il n'y avait personne aussi qui pouvait vaincre Samson. Mais c'est lorsqu'on tout marche bien, il faut faire attention. Parce que comme ma chair est faible, c'est là où il faut faire attention. Et c'est là où il faut se tenir davantage en Dieu. Mais en oubliant cela, donc ils étaient toujours triomphants dans ce monde. C'est à cause de ça, parce qu'ils ont oublié qu'ils sont tombés. Donc nous, les chrétiens aussi, nous devons connaître notre faiblesse charnelle. Et lorsque je parle de ces choses, certains disent que, ah oui, c'est vrai, ma chair est vraiment trop faible, et ça, je le vois tous les jours. Oui, certes, mais cela ne veut pas dire qu'il faut vraiment s'abaisser, rabaisser soi-même. Il y a certaines personnes qui considèrent la chair comme le mal, et ce qui est spirituel, bon. On voit aussi, on parle dans le Colossiens, justement, ceux qui suivent la doctrine de l'esprit et de la chair. En fait, ces personnes reconnaissent justement que Christ est venu sur cette terre en tant qu'homme, mais ils considèrent que ce qui est de chair, tout est mal, ce qui est de l'esprit est bon. Et du coup, ils ne comprennent pas le fait que le Seigneur est venu sur cette terre en tant qu'homme. Et du coup, ça, ils le renient. Et du coup, ce sont justement des mauvaises doctrines. Et on se dit parfois, à cause de notre chair, on se rabaisse à tel point, on se dit, toi, tu es vraiment pitoyable, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais il ne faut pas trop agir ainsi, parce qu'il faut savoir que la chair est vraiment important aussi aux yeux de Dieu, parce que lors de l'avènement de Jésus, il nous ressuscitera aussi notre chair. Si la chair n'était point important, le Seigneur pourrait très bien laisser notre chair dans ce monde et de ne prendre que notre esprit. Et alors pourquoi il ressusciterait notre corps? Parce qu'aux yeux de Dieu, notre chair est aussi important. Le Seigneur voudrait que mon esprit et ma chair soient intacts. Et lorsque le Seigneur reviendra, que votre esprit et votre chair soient intacts. C'est ce qui est écrit dans le premier épître de Pierre. Mais David et Samson, ils n'ont pas vraiment connu la faiblesse de leur chair et ils sont tombés. Mais ce qu'il faut savoir, même s'ils sont tombés, ils ne sont pas terrassés. On va voir Somme chapitre 37.
Psaume chapitre 37, verset 24. Psaume chapitre 37, verset 24. Je vais vous lire. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Même s'il tombe, il n'est pas terrassé, parce que l'Éternel lui prend la main. L'Éternel lui tient la main. La Bible ne dit pas que ceux qui sont sauvés ne tomberont jamais, mais qui peut tomber. Mais même s'il tombe, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur lui tient la main. Il tombera, mais ils ne seront pas terrassés. C'est ça ce qu'il nous dit la Bible. Et en quoi cette parole nous est destinée? C'est que on peut très bien tomber, mais il ne faut pas se faire terrasser, mais il faut se relever. On va voir dans Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24. Proverbes chapitre 24, verset 16. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Un chrétien, c'est comme le poupée qui se stabilise tout seul, parce que le poids de son centre de gravité est en bas. Donc même si on le tapote, il bouge, mais il revient à sa place, il se remet à sa place. C'est comme ce poupée. Si on le tape plus fort, il bouge vraiment dans tous les sens, mais il retrouve son centre de gravité et il revient à sa place. Justement, le chrétien est comme ce genre de poupée. David, quand il a entendu justement les reproches du prophète Nathan, il s'est repenti tout de suite. C'est ça ce qu'il a bien fait, c'est qu'il s'est repenti tout de suite et il est revenu vers le Seigneur. Il savait pertinemment que dans son cœur, il avait commis un péché qu'il ne pouvait dire à personne, mais c'est le Dieu qu'il avait vraiment pointé ce point-là. Et lorsque sa dernière chance était venue, il s'est repenti et il est revenu vers Dieu. Et ensuite, donc après avoir commis le péché, donc il s'est réfléchi pourquoi il a commis ce genre de péché. Il a réfléchi dans l'origine du péché. Il a réfléchi profondément sur cette origine. Et c'est une attitude qui est vraiment très correcte devant Dieu. Lorsque vous méditez aussi, réfléchissez beaucoup à l'origine et aussi quand vous priez. Il faut prier profondément en ce qui concerne l'origine. Donc David, lui, il a réfléchi sur l'origine. Alors qu'il menait une vie de foi correcte devant le Seigneur, qu'il menait une vie de foi correcte, pourquoi il a commis ce genre de péché? En réfléchissant, il a trouvé, l'homme né pécheur depuis Adam, qu'on est hérité justement de cette nature pécheresse depuis Adam. Dès qu'il y aura une occasion qu'on ne peut commettre des péchés. Si nous sommes dans un environnement où nous pouvons commettre des péchés, nous le commettrons. C'est ça qu'il a su, c'est ça qu'il a su. Il a su que l'homme naît pécheur. Et ainsi, il a écrit le livre de chapitre 51, Somme. Dieu dirige et surpasse toute chose.
Parce que, en vrai, si moi j'étais à la place de Dieu, j'aurais dit à David, t'as le culot de me demander de te pardonner. Mais Dieu, lui, il surpasse toute chose. Alors que David a commis des péchés et tout le monde le critiquait, le reprochait de ce qu'il a fait, en étant oppositionné, il a profité de cela pour commettre un adultère aussi, de commettre un meurtre. Tout le monde le pointait du doigt. Mais Dieu, lui, il a utilisé David, même lorsqu'il est tombé. Il a fait écrire Somme chapitre 51. Et grâce à ce chapitre 51 de Somme, Dieu œuvre même aujourd'hui. Beaucoup, en lisant justement ce chapitre, reconnaissent qu'il est né pécheur. Et ainsi, ils peuvent se diriger vers le salut. Ensuite, quel était le point clé du Samson? On va voir dans Juge. On va voir dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 22. Juge chapitre 16, verset 22. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Le point de retournement de situation, c'était à ce moment où il avait justement les cheveux qui recommençaient à croître. Cela signifie justement la repentance et que la puissance de Dieu se remettait en lui. C'est ça ce qu'on nous montre ici. Et lorsqu'on regarde le chapitre 16, verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, donc il l'appelle ardemment, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. » Il recherche la grâce de Dieu et sa miséricorde. Donne-moi de la force seulement cette fois. Il connaît sa faute, donc il ne peut... il n'a point de fierté devant lui. Il dit, donne-moi de la force seulement cette fois. Il demandait la force pour cette fois seulement, pour établir justement l'honneur des Naziréens. Si tu accordes la grâce, il dit, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alors qu'il allait mourir, même si il devait mourir, il ne pouvait point devenir la risée des Philistins. David et Samson, ils sont tombés. Certes, ils sont tombés. Mais là, après avoir repenti, ils sont utilisés plus grandement par Dieu. Et comment c'était possible? Parce qu'un chrétien doit, s'il connaît son ennemi, s'il connaît soi-même, s'il connaît ma faiblesse, lorsqu'on demande aux chrétiens de connaître, de nous dire quelle est leur faiblesse, nous le savons vraiment pertinemment, quelle est notre faiblesse. On sait que moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et même si je fais ça, ça ne pourra pas marcher. En fait, c'est bien de reconnaître sa faiblesse, mais il ne faut pas s'abaisser trop, de se rabaisser trop. Cela ne signifie pas qu'on se connaît vraiment. Parce qu'un chrétien, il faut qu'il sache, qu'il connaît exactement quelle est son identité. Qui
Suis-je vraiment? David et Samson, ils avaient justement cette estime de soi en tant que chrétiens. Même si ils reconnaissaient leur faiblesse, même si on reconnaît notre faiblesse, il ne faut pas se rabaisser encore plus, mais justement, en sachant notre faiblesse, en reconnaissant notre faiblesse, il faut se tenir davantage à Dieu. Et ça, c'est ça l'estime de soi en tant que chrétien. Et nous devons justement avoir cette identité du chrétien sauvé. On se présente devant les gens, par exemple, je m'appelle Séon, j'habite à Paris, je suis coréen. Et si on s'arrêtait là? Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Alors qu'on se présente vraiment bien dans ce monde, mais j'aimerais que vous vous présentiez avec fierté que je suis chrétien. Et vous savez que ce chrétien, d'être chrétien, ce nom chrétien, c'est vraiment une grande fierté. Il faut qu'on ait vraiment la certitude sur notre identité. Et il faut savoir aussi que l'estime de soi en tant que chrétien, d'où est-ce qu'il vient? Cette estime de soi vient par le fait que Dieu m'accompagne. Cette estime de soi vient par le fait que Dieu m'aime. Cette estime de soi en tant que chrétien ne vient pas de moi, ou ne vient pas de moi parce que j'ai fait telle chose ou j'ai fait telle chose. C'est parce que Dieu est avec moi et qu'il y a l'amour de Dieu. C'est grâce à ça, justement, que cette estime de soi chrétienne augmente. On va voir dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous allons lire ensemble. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le trésor ici, c'est le Seigneur. Et aussi, c'est l'évangile du Seigneur qu'on parle ici, le trésor. Et dans le verset 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc c'est le Christ, la lumière du Seigneur qui resplendit. Le Seigneur est le trésor. Mais ce trésor est dans des vases de terre. Cette vase de terre qui signifie, ma chère, si c'était vous, où est-ce que vous allez garder vos trésors? Imaginez, vous avez un diamant qui fait la taille d'un point. Si vous devez le garder, où est-ce que vous allez le garder? Bien sûr, dans un coffre-fort. Mais le Seigneur, il a confié ce trésor en moi, qui suis comme les vases de terre. Mais il y a une raison pour cela, parce que celui qui le garde justement ce trésor, c'est Dieu. Le fait que mon corps soit une vase de terre qui est faible, ce n'est pas un problème, parce que celui qui me garde, celui qui garde ces trésors, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il confie justement ce trésor au vase de terre. Alors que je suis faible et je tombe, le Seigneur me tient par la main et il me soulève. Celui qui combat avec le Seigneur est vraiment un chrétien puissant. Même la mort ne peut pas nous arrêter. On va voir dans versets 8 à 10, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir,
persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Dans le verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et dans ce verset 8 et 9, on voit l'aide de Dieu. Quelle que soit la situation, nous ne faisons pas terrasser, même s'il y aura la mort. Nous ne serons jamais terrassés. C'est pour cela que dans le verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Pourquoi? Vous savez pourquoi un chrétien a un grand estime de soi? Parce que ma vie et la vie des Seigneurs ne forment qu'un. Qui est ce qui est le plus élevé dans ce monde? C'est le Seigneur. Et qui est la personne la plus précieuse dans ce monde? C'est le Seigneur. Un chrétien, lorsqu'il regarde le Seigneur, il ne faut pas regarder son corps qui est faible. Lorsque je me juge moi-même, en regardant sa chair, son corps, il se dit « Ah, c'est idiot, pourquoi tu ne peux faire que ça? Tu es un paresseux, tu n'es pas diligent, tu es trop faible, du coup tu t'abandonnes trop rapidement. » Il ne faut pas se juger soi-même avec ce genre de pensée. Quand on regarde soi-même, il faut regarder le Seigneur qui est si haut. Pourquoi un chrétien est un être très important et précieux? C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit en nous. Donc, nous les frères et sœurs chrétiens, considérez-vous chacun comme un être important et précieux. Lorsqu'on ne connaît pas, on vit comme on veut. C'est une histoire, mais est-ce que vous connaissez l'histoire d'un mendiant qui est devenu un prince? Même si son statut a changé, même si son statut est vraiment très haut, s'il ne connaît pas l'importance de cela, il vit comme il a vécu avant, parce qu'il est habitué à son passé. Et il a du mal à changer, puisqu'il est tellement habitué. Du coup, il vit attrapé par le passé. Mais il faut vraiment retrouver son identité. Vous connaissez Cendrillon? Avant, donc ce Cendrillon, qui vient la sauver? C'est le prince qui vient la sauver, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait, Cendrillon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est juste allée aux soirées. Ensuite, elle s'est enfuie au temps arrivé et juste en laissant la chaussure. Mais qui a sauvé Cendrillon? Au final, c'est le prince. Ce genre d'histoire n'est pas vraiment convenable aux histoires actuelles, au monde actuel. Il y a aussi Réponse, que vous connaissez. Réponse qui a vraiment de longs cheveux. De base, c'était une princesse. Mais elle se posait la question qui elle était vraiment. En tout cas, ces animés qui sortent de Disney parlent souvent de la croissance des personnages qui retrouvent justement leur identité. Et Réponse, justement, parle de cela. C'est Réponse qui recherche justement son identité. Et maintenant, à cause de ça, l'histoire de Cendrillon a beaucoup changé aussi, parce qu'il y a maintenant Cendrillon 1, Cendrillon 2, Cendrillon 3. En fait, j'avais vu avec mes enfants. Donc, le prince et le Cendrillon se sont mariés,
Mais sa belle-mère et ses belles-sœurs continuent justement à embêter Cendrillon, à la chasser. Mais Cendrillon garde son amour et au final, elle garde aussi sa position en tant que reine. Et en voyant cela, j'avais réfléchi sur le moment que un chrétien, lorsqu'il est sauvé, il était comme le Cendrillon. En se mariant avec le prince, Cendrillon était devenu, a changé de statut. C'est comme nous, lorsque nous sommes sauvés, lorsqu'on est sauvé, on se marie avec le Seigneur. Ensuite, on s'assoit aux côtés du Seigneur. Avant, on était les enfants du diable, mais maintenant, après avoir reçu le salut, nous sommes les enfants de Dieu. Notre statut a changé. Et lorsque notre statut a changé, nous devons mener une vie qui représente justement notre statut. Comme Cendrillon, après s'être marié, vit comme une reine. Justement, les chrétiens doivent vivre en tant que chrétiens, et c'est ce que veut le Seigneur. Il ne veut pas qu'on reçoive le salut et ensuite il ne dit pas on se voit au paradis et c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Et justement, pour que nous devenions comme le Seigneur, il nous éprouve par la parole. Il nous éprouve par la parole. On va voir dans Psaume chapitre 105. Psaume chapitre 105, verset 19. Psaume chapitre 105, verset 19, je vais vous lire. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc pensez-y bien à cette parole. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Ensuite, on va voir dans Job chapitre 23. Job chapitre 23, verset 10. Job chapitre 23, verset 10. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et si m'éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Dieu nous éprouve. Si on regarde dans ce point de vue, le Seigneur nous sauve, nous fait connaître notre identité de chrétien et nous donne justement cette estime de soi. Et ensuite nous éprouve, nous entraîne. Ensuite il nous fait transformer, nous change en tant que chrétien. C'est les étapes prévues par Dieu justement qui nous est réservées à nous qui sommes chrétiens. Mais justement si on connaît cela, si on connaît cette base, on regarde différemment le diable. Parce qu'au final, le diable, c'est juste un outil pour nous éprouver. Quelles que soient les tempêtes ou les difficultés dans ce monde, même si c'est une difficulté vraiment très dure pour soi-même, c'est juste un outil utilisé par le Seigneur pour m'éprouver. Et en aucun cas, il peut me faire terrasser. Donc ainsi, on peut vraiment avoir le courage et la force pour surmonter toutes ces épreuves, pour croître. Parce que nous savons que le Seigneur est avec nous.
Et que on sait justement que si cette épreuve passe, on grandira encore plus. Donc il ne faut pas oublier cela. C'est parce que le Seigneur est avec moi que je dois monter justement mon estime de soi. Cela ne veut pas dire de se vanter, mais l'estime de soi de chrétien, c'est vraiment quelque chose de très haut. Parce que c'est identique à celle de Seigneur. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un paresseux. Je ne peux juger ou critiquer le Seigneur qui est avec moi. Il faut vraiment se féliciter soi-même. Il faut parfois se regarder dans le miroir et il ne faut pas se dire «Ah, tu es beau» ou «Tu es belle». Non, il ne faut pas s'arrêter là, mais en se tapant son épaule ou en se disant à soi-même «Ah, Séon, tu es vraiment incroyable». Ça fait plus de 20 ans que tu marches avec le Seigneur, qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui s'est passées, mais au final, tu es venu jusqu'ici avec le Seigneur. Ah, vraiment, c'est bien. Je suis fier de toi. Si tu es toujours avec le Seigneur, tu peux encore surmonter d'autres épreuves. Je crois en toi. En voyant soi-même reflété dans le miroir, regardez attentivement et félicitez-vous et de consoler vous-même. Je crois en toi. Tu peux le faire. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas vrai? Il faut savoir, en tant que chrétien, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Il faut vraiment augmenter son estime de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on se vante. Même le Seigneur nous dit de le faire, parce que on va voir dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 30. Luc chapitre 22, verset 30. On va le lire ensemble. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous serons assis à sa table avec le Seigneur et nous jugerons. Parmi nous, nous avons des êtres plus faibles, mais il ne faut pas trop s'inquiéter. Dans Jean chapitre 9, versets 1 et 3, les disciples, en voyant justement l'aveugle né aveugle, ils demandent à Jésus, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus leur répond, ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, nous devons nous rabaisser son estime de soi ou de s'accuser soi-même. Parmi nous, il y a aussi des personnes qui ont des faiblesses physiques, que ce soit dès la naissance ou après, ceux qui ont des handicaps. Il y en a certains qui ont des handicaps, mais malgré le fait qu'ils ont des handicaps physiques, ils sont vraiment des chrétiens sauvés. Ils se disent, je suis fort, donc ces épreuves, je peux les surmonter. Et j'ai vu vraiment plusieurs frères et sœurs qui parlent ainsi, et j'en ai pas mal rencontré. Parce qu'il y a la résurrection. Ils croient justement en cette résurrection. Cette estime de soi de chrétien vient du Seigneur. Ensuite, il y a aussi ceux qui ont vraiment vécu des souffrances au passé, dans le passé, ou même ceux qui sont en train de souffrir. Mais on va voir dans
Apocalypse, chapitre 21, verset 4. On va voir dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Nous allons lire ensemble. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Est-ce que vous avez eu des souffrances dans le passé, ou est-ce que vous traversez des difficultés? Il faut savoir que le Seigneur essuie vos larmes. Donc, recevez la consolation par cette parole et il ne faut pas tomber. Mais ce qu'il faut faire à lire attentivement ici, c'est à la fin, car les premières choses ont disparu. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs dans ce monde, cela deviendra du passé lorsque nous serons au paradis. Et celui qui croit vraiment à cela, il peut vraiment l'appliquer au présent. Les souffrances du passé, on ne peut les changer. J'aimerais que vous le trouviez. Dans la Bible, il n'y a aucun chrétien qui vive dans le passé. Donc nous, les chrétiens, nous vivons dans ce monde en ayant les pieds sur terre. Et nous sommes les chrétiens justement qui savourent le paradis dans la tête. Celui qui savoure le paradis dans la tête, il a son estime de soi qui est vraiment immense. Et il y a certains aussi qui deviennent pauvres à cause de l'évangile. S'il se compare avec les hommes, son estime de soi ne peut qu'abaisser. Ils se disent, en menant ma vie de foi pour le Seigneur, je vais mourir. Son estime de soi s'abaisse complètement. Mais les personnes à qui nous devons nous comparer, ce n'est pas les gens qui réussissent dans la vie, dans ce monde. Si vous êtes pauvre, est-ce que vous êtes pauvre pour l'évangile? Dans ce cas, vous êtes une personne qui possédait tout devant Dieu. Et Jésus nous le dit aussi. Lorsque nous serons dans le paradis, nous serons des gens riches parce que l'apôtre Paul, il a considéré toute chose mauvaise, toute chose qui ne le concerne pas à l'évangile. Mais qui pourra dire que l'apôtre Paul a mené une vie de pauvre? L'apôtre Paul possédait tout. Et Moïse, pour obtenir cette richesse, il a abandonné sa place de prince d'Égypte. Regardez autour de vous. Il y a des frères et sœurs qui sont vraiment devenus pauvres à cause de l'évangile. Mais il faut savoir que la récompense sera grande dans les cieux. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abaissent parce que ils sont pas connus? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, comme inconnu, quoique bien connu. Même si nous avons l'air inconnus, nous sommes des personnes connues par le Seigneur. Qui dirige ce monde? C'est Dieu. C'est Dieu. Et quels critères il a pour faire tourner ce monde? C'est l'histoire du salut. C'est en se basant à cette histoire du salut, justement, Dieu dirige ce monde. Donc Dieu dirige ce monde autour des chrétiens. Et c'est ça qu'il faut vraiment ouvrir les yeux spirituels pour voir cela. Donc, en conclusion, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et les récompenses aussi sont réservées à ceux qui les forcent. Le livre des Actes s'est terminé avec le chapitre 28, mais ce n'est pas terminé. Il y a le chapitre 29
je l'ai tourné la page et j'ai vu que c'est une page blanche. Le chapitre 29, c'est une page blanche. Et cette page blanche est venue vers vous, c'est à vous de l'écrire. Et comment vous allez vivre dans ce monde? Est-ce que vous allez vous comparer aux gens de ce monde pour faire tomber votre estime de soi et en ne pas connaître sans qui vous êtes vraiment et vraiment d'être rabaissé? Est-ce que vous voulez vivre ainsi? Non, on ne peut pas. Parce que le Seigneur est en moi. Et comment un chrétien sauvé, justement, pourra vivre en étant attaché de son passé et d'être attristé par sa situation? Et comment il pourra mener une vie comme les autres en suivant les biens matériels de ce monde? On ne peut pas vivre comme cela parce que je suis chrétien. Nous allons prier ensemble. Merci Dieu. Merci Dieu de nous avoir sauvés, de nous avoir placés au sein de ton Église et d'être toujours avec nous et qu'à travers nous, tu nous montres tes œuvres et nous t'en remercions. Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes tes enfants et nous sommes les personnes avec qui toi Seigneur tu marches avec nous. Aide-nous à connaître qui sommes-nous vraiment et qu'on ait aussi cette grande estime de soi en tant que chrétien. Sois toujours avec nous et à travers le Seigneur qu'on puisse triompher dans ce monde et aide-nous pour cela. Et il y a le coronavirus qui se répand de plus en plus. Mais qu'on ne soit pas effrayé par ces situations, mais qu'on regarde toi Seigneur qui œuvre à travers cela et qu'on regarde tes œuvres et qu'on prend du courage et de force pour qu'on s'efforce davantage dans l'évangélisation et dans la vie de foi. Aide-nous pour cela et garde aussi notre santé et notre foi aussi. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus en te remerciant. Amen.